Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Avec ce mois de mars, nous terminons en fait le premier trimestre 2015 et toute cette phase d'élaboration et de renaissance entamée depuis la fin décembre 2014. Nous serons d'ailleurs, je crois, tous heureux et pressés d'arriver au 20 mars, date à laquelle nous verrons l'entrée du printemps. Mais n'allons pas trop vite. Le mois de mars va être un mois un petit peu lourd en énergie, car il va vous demander de mettre fin à toutes les situations d'impasse et toutes les situations qui sont bloquées actuellement, car il va s'agir de s'engager, je vais dire, d'avancer dans les relations et dans une voie qui va vous correspondre et vous paraître meilleure. Alors, avec ce mois de mars, nous sommes dans le signe des poissons, donc je vais souhaiter un bon anniversaire à tous les poissons. Les poissons, c'est un signe d'eau, ils sont dotés d'une inépuisable réceptivité et émotivité aussi. Alors, autant le Verseau était imaginatif, autant les poissons sont dans l'imaginaire. Souvent, on dit qu'ils sont dans leur bulle. Alors, ils sont parfois assez rêveurs, idéalistes. Ils sont souvent aussi entre deux eaux, je vais dire. Ils ont une nature généreuse, compréhensive. Ils sont dotés de beaucoup de bonté et d'attention. Ils apportent un énorme réconfort aux autres. Ils sont comme ça un petit peu perméables et même souvent dotés de capacités de compréhension des autres. Une sorte de magnétisme aussi qui fait qu'ils enchantent un petit peu les gens par leur caractère, je vais dire, rêveurs. Enfin, ils ont souvent des envies comme ça qui les poussent. Ils vivent dans leur monde un petit peu merveilleux. Et le mois de mars va donc apporter ces énergies d'envie et de grande qualité humaine, hein, puisque on va avoir une sorte de bonté, de gentillesse envers les autres. Mais ce mois de mars va vous demander par les énergies astrales en cours de faire preuve de force aussi, de vous concentrer sur vos propres désirs personnels, car il ne faut pas être trop dans la satisfaction des caprices des autres. Donc c'est un mois pour trouver cette force, d'aller de l'avant, pour mettre fin à tout ce qui vous bloque dans votre avenir, pour mettre dans la réalité les envies profondes que vous avez et qui sont en cours depuis quelques semaines. Donc nous allons découvrir les 4 cartes pour les différents signes et vous allez voir combien ces énergies demandent à chacun un effort important, car c'est un mois important que ce mois de mars qui vient clôturer la période hivernale et qui va nous tourner vers le printemps et ce renouveau que nous attendons. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors déjà au niveau de configuration astrale, nous avons une conjonction dans le signe des béliers hein, depuis le 20 février qui est l'alliance entre Mars et Vénus, donc 2 planètes qui apportent beaucoup d'énergie à ces signes, notamment aux béliers, mais vous allez voir qu'ils vont subir quand même cette influence du signe des poissons, et l'eau et le feu ne se mélangent pas très bien, ce qui annonce un mois un petit peu compliqué pour eux. Alors la carte du mois pour les signes de feu, c'est la 23, All Tied Up,
que je vais traduire par tout est enchaîné, ligoté. Il y a un manque de mouvement et de liberté personnelle. Alors, sur cette carte, on est effectivement un petit peu étonné parce que elle dégage une sorte de nature aquatique, je vais dire. On a l'impression de petites bulles d'air ici, et puis on voit une femme qui semble dans les profondeurs de la mer. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est ce buisson assez sombre qui dénote de situations fortement complexes. Et de ce buisson, on a des sortes de lierres, de liens qui viennent enserrer le buste, le corps et puis les poignets de cette femme qui garde quand même un visage assez lumineux et à l'écoute, mais qui paraît complètement contrainte. Elle est liée, ligotée, enchaînée à une situation à laquelle elle semble ne pas pouvoir échapper. Alors on constate aussi deux indices importants dans cette carte qui sont ici, cette rose rouge, hein, qui est toujours un indice de passion, et puis peut-être que cela peut annoncer que la situation qui vous bloque actuellement est une situation sentimentale ou quelque chose qui a rapport avec des désirs que vous avez. Et puis on a ici un faisceau un petit peu lumineux et puis un papillon qui demande une évolution. Donc, pendant ce mois de mars, vous devez un petit peu passer au crible votre vie, les comportements que vous avez, les habitudes aussi, qui font que vous pourriez vous retrouver dans une sorte d'impasse ou de situation un petit peu dramatique ou dramaturgique peut-être, qui fait que vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements et de votre volonté. Or, vous êtes des signes puissants, ardents, vous aimez le côté passionné de la vie, et là, c'est comme si vous vous retrouviez dans une prison, mais aussi une sorte de profondeur à laquelle vous semblez ne pas pouvoir bouger. Et donc, c'est un mois pour modifier vos comportements, vos habitudes peut-être négatives. C'est aussi un mois qui vient annoncer ou mettre en avant des situations compliquées et complexes qui font comme si vous aviez des obstacles devant vous, des freins, mais plus que ça, hein, parce que vous êtes vraiment ligoté de vos mouvements. Donc, il y a sans doute à échapper ou couper ces liens qui vous bloquent. Alors, il peut s'agir de liens techniques, hein, des fois ne pas avoir les moyens de faire, ou peut-être que vous attendez des réponses à un contrat, à, je vais dire, l'approbation sur un projet. Vous avez envie de bouger, et d'ailleurs ces planètes, hein, Mars et Vénus en bélier, donnent ce coup de sang en vous, mais vous êtes un peu paralysé. Alors, demandez-vous aussi si vous n'êtes pas vous-même à l'origine de ces blocages qui viennent apporter aussi une sorte de frustration et peut-être qui vous noie dans une situation que vous n'arrivez pas à résoudre parce que vous êtes aussi influencé par l'énergie de l'eau. Donc peut-être que vous êtes
attentif aux autres et peut-être que les envies des autres vous bloquent aussi. Peut-être que vous êtes dans une sorte d'opposition ou de comportement et vous n'envisagez pas de faire un compromis. Alors du coup, vous êtes paralysé, vraiment, comme on dit, tied up, enchaîné avec ces liens qui sont un petit peu contre votre nature. Alors, il se peut que certains des signes de feu aient déjà commencé des modifications au niveau de leurs pensées, ou puisque le mois dernier je leur disais d'être intuitif, d'ouvrir un chakra un peu supérieur, donc de laisser aussi entrer des énergies porteuses. Donc vous êtes peut-être, je vais dire, dans l'entre-deux et pas encore totalement libéré de ces freins et de ces blocages qui vous anéantissent un petit peu cette énergie naturelle que vous avez et qui souvent vous entraîne à la conquête et puis à développer toute votre puissance de réalisation. Donc là, faites attention à ces contraintes, faites attention à ne pas vous bloquer volontairement, peut-être pour satisfaire les autres ou par des peurs émotionnelles qui viennent vous enchaîner à quelque chose qui n'est pas extrêmement épanouissant. Mais comme je l'ai dit, ce mois de mars demande de briser et de dépasser toutes les impasses. Donc si vous avez déjà commencé ce travail de changement de comportement, de rompre avec certaines habitudes négatives ou de pensées comme ça complexes qui fait que vous n'avancez pas dans la vie, bah continuez. Voilà. La carte vous dit, il est temps de vous libérer, free yourself, comme on dit, et de prendre conscience, de choisir votre réalité. C'est vraiment ça. Donc, inspirez-vous et envisagez cette lumière qui est en vous, c'est votre force. Il y a des circonstances aussi qui vont venir débloquer des situations dans lesquelles vous êtes enchaîné d'une façon inextricable. Et ce mois de mars vous demande de mettre fin à ça, d'autant que le mois prochain, on sera chez les béliers. Donc ce sera une réelle ouverture pour vous, donc libérez-vous de tout ça et choisissez la réalité qui vous convient, les situations et les personnes qui vous offrent des voies d'épanouissement sur la longueur, je vais dire. Donc libérez-vous de vos entraves. C'est la 23, All Tied Up. Alors, continuons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors ce mois-ci, j'ai encore tiré 2 cartes pour eux, car l'influence du mois dernier perdure encore ce mois-ci. Donc je vous redonne la carte, hein. C'était la 7, communauté, une carte qui vous demandait de vous rapprocher de gens semblables à vous, qui ont les mêmes intérêts et les mêmes goûts, et de développer vos réseaux personnels et tout ce qui est Facebook et tout ça, pour justement trouver des appuis extérieurs et vous encourager à aller vers les choses et les gens qui vous correspondent et vous plaisent. Alors, la carte du mois pour tous ces signes est une carte extrêmement intéressante pour eux qui les dote d'un pouvoir immense. Donc cette carte, c'est la 50, l'ange de la force, le pouvoir personnel et force intérieure. Sur cette carte, assez simple hein, d'ailleurs, on a la représentation d'un ange féminin qui a des ailes
gigantesques, hein, elles paraissent très grandes et puis même dans leur matière, on a l'impression qu'elles sont un petit peu comme une armure. Elles, elles vous encadrent, elles vous donnent euh, une sorte de carapace de force. Et puis devant, on a la représentation d'un lion, donc qui véhicule cette image de force et de détermination. Et puis d'ailleurs, on remarque les regards aussi bien de l'animal et de l'ange qui sont perçants, extrêmement déterminés. Donc avec cette carte, vous allez comprendre que ce n'est pas un temps pour être passif et soumis aux situations. C'est un message qui vous dit de retrouver votre force intérieure, d'accroître votre pouvoir et qui vous indique aussi que vous allez bénéficier de ressources extérieures, de messages, de situations qui vont venir vous appuyer. Donc par exemple, il peut s'agir des gens que vous fréquentez dans votre vie personnelle ou au travail. Comme j'ai dit, des gens un peu comme vous, qui ont cette détermination et qui vous poussent, vous encouragent à vous affirmer, à dire les choses avec votre propre vérité. Alors, sans être autoritaire, c'est la nuance que vient apporter cette carte, car le lion, c'est le roi des animaux, donc il fait régner sa force, mais d'une façon juste, qu'on le respecte, parce que il a une prestance et puis une force intérieure comme ça qui s'impose. Donc c'est une carte importante pour vous et pour ce mois qui est justement ce mois de conclusion de ce renouveau qui est en cours, et la carte et toutes les vibrations du mois vous apportent et affirment cette force intérieure et vous dit que vous avez les ressources et la puissance pour décider, pour vous affirmer. Je l'ai dit souvent, vous êtes plutôt des suiveurs, même si vous aimez être indépendant, vous n'aimez pas trop les ordres, mais vous aimez avancer dans un cadre ordonné, un peu sécurisant. Donc cette carte vous dit de ne pas non plus retomber dans vos travers, de vous sentir peut-être un petit peu faible ou inefficace face à certaines situations. Je vais dire non, non, vous avez cet ange qui apporte ce soleil fort, lumineux en vous, qui vient réveiller cette capacité de mobiliser vos énergies et puis votre force, votre détermination, comme je disais, pour décider, pour affirmer vos choix, vos décisions selon votre point de vue, vos perspectives. Vous avez des envies, vous voulez élargir votre cercle de vie ou des situations, peut-être découvrir aussi d'autres choses, mais il se peut que vous êtes sur le début de cette progression et de ce renouveau, et comme les énergies sont un petit peu contraires, vous pouvez diminuer ou vous affaiblir un petit peu, et cette carte est là justement pour réasseoir votre pouvoir personnel, pour vous dire que vous avez ce pouvoir en vous, une vraie force d'action et de réalisation. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez concrétiser vos projets, que vous pouvez réaliser les rêves que vous avez
en tête et que vous développez actuellement, car il va y avoir pour vous des appuis extérieurs, des ressources, l'arrivée aussi de situations et par votre comportement comme cela qui s'impose, qui est fier de qui vous êtes et comme vous êtes, vous allez asseoir votre pouvoir. Je vais dire, ça va être comme ça et pas autrement. Hein. Fini un peu les concessions, fini les compromis. Vous décidez de votre choix, de vos orientations, des gens que vous voulez fréquenter. Vous vous affirmez et vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous avancez que vous avez ce pouvoir en vous. Et ce pouvoir vous est aussi apporté par les gens autour de vous, hein, peut-être des nouvelles connaissances, des rencontres, des situations qui s'ouvrent devant vous et par rapport auxquelles vous vous dites oui c'est bon pour moi, oui je continue, oui je m'affirme. Donc c'est vraiment un mois pour vous dire j'ai la capacité et les ressources pour atteindre les désirs que j'ai et réaliser mes projets. Donc c'est une carte puissante d'action, de concrétisation. Donc évacuer un petit peu l'énergie flottante des signes d'eau et du poisson pour persévérer. Hein. Il y a une carte dans le tarot de Marseille qui est la force, hein, qui a un petit peu cette même image, hein, du lion avec une femme qui parle de combinaison, d'allier l'aspect féminin en vous avec l'aspect plus masculin de force et de pouvoir. Donc allier ces deux forces qui vous donnent de la persévérance pour continuer à mettre en place vos désirs et vos projets. Donc affirmez-vous, c'est vraiment une bonne carte si vous savez utiliser cette énergie très puissante. Et puis sachez que vous aurez l'appui et vous bénéficierez de ressources et puis de circonstances favorables. Donc soyez attentifs et retrouvez cette force en vous. Hein. Vous en êtes capable, dites-le vous, répétez-le tout au long du mois. On continue, on agit, on s'affirme. C'est une belle carte, c'est la 50, l'ange de la force. Poursuivons avec les signes d'air. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, amis des signes d'air, vous allez voir combien la carte est difficile pour vous pendant ce mois. Nous sommes dans une énergie d'eau et l'air et l'eau ne se combinent pas. Hein, ça fait un peu des bulles, donc c'est un mois difficile pour vous. Alors, cette carte, c'est la 5, attachement. Une carte qui vous donne la perception du besoin et du choix, du lâcher-prise. Bon, j'aurais peut-être préféré vous présenter une carte avec des couleurs plus radieuses, hein, mais ce sera probablement pour le mois prochain. Donc on va s'attarder sur cette carte à dominance grise qui peut surprendre tout le monde suite à ce que je vous annonçais le mois dernier. Alors, mon analyse est que pour aller vers ce nouveau monde merveilleux et lumineux qui vous était promis, il vous fallait franchir une barrière importante et cruciale pour vous. Et ce mois de mars, c'est un peu comme si vous étiez dans la barrière. Donc sur cette carte, on a la représentation d'une femme jeune. L'enfant a grandi, on va dire, et elle semble entre quatre murs gris. Il y a un petit peu ici du lichen ou de l'humidité qu'on devine. Et puis
Surtout ce qu'on remarque, hein, c'est la chaîne ici qui est rattachée à son poignet et à un poteau, qui signifie que pour l'instant, vous êtes entravé, enchaîné à une situation ou à un comportement, et ce mois va sans doute vous demander de briser cette chaîne ou de lâcher prise pour pouvoir retrouver, hein, cette vie qui est devant vous. L'autre détail important sur cette carte, c'est que cette femme porte au-dessus de son visage un masque, comme si elle avait retiré peut-être un masque qu'elle portait. Donc, avec cet indice et ce symbole, vous devez comprendre que par rapport à la situation que vous vivez, que ce soit professionnellement, financièrement ou par rapport à certaines relations, vous avez pu porter une sorte de masque ou afficher une sorte de contentement, de satisfaction, peut-être pour plaire aux autres, pour ne pas les décevoir, pour masquer peut-être vos envies ou vos états d'âme, vos pensées. Mais ce mois de mars vient vous confronter à la réalité, je vais dire. Faites attention aussi de ne pas rester dans des situations de faux semblants qui vous correspondent pas vraiment dans votre nature, parce que vous aimez plutôt les situations naturelles, mais vous êtes communicatif et parfois vous arrivez à vous fondre un peu dans un paysage ou dans des milieux qui ne sont pas très bons pour vous, mais disons vous faites un peu semblant et vous portez ce masque. Or, les énergies de ce début d'année demandent à chacun d'être authentique. Donc ce mois-ci, vous allez devoir vous poser et résoudre surtout les questions importantes pour vous, et d'analyser ces chaînes, cette chaîne qui paraît lourde, qui vous attache à une situation ou à des gens du passé. Donc, la carte vient mettre en avant peut-être des peurs émotionnelles, des comportements négatifs ou des attitudes que vous pouviez avoir dans le passé. Elle vous demande aussi peut-être de briser certains liens avec des gens qui appartiennent au passé et qui font que vous restez dans une ambiance un petit peu peut-être de nostalgie, mais je dirais un peu sombre et grise. Lâcher prise peut-être, hein, même si c'est difficile. Et puis, en même temps, il y a une sorte de peur, peut-être de désespoir face au futur. Alors, comme je dis, vous êtes dans la barrière, dans le passage entre le passé qui a priori ne vous convient plus sur certains points, et le futur qui vous est encore inconnu et vous n'arrivez pas à percevoir tout ce qui va pouvoir sortir, mais je vais dire jaillir, pousser, renaître, éclore quand vous aurez franchi vraiment la barrière, quand vous aurez coupé ce qui vous attache. Alors ça peut être des pensées, hein, et des comportements, mais vous devez savoir et comprendre que tant que vous répétez des attitudes et
comportement néfaste pour vous, vous allez rester dans cette situation un peu grise, vraiment triste, qui apporte une sorte d'ambiance morose, voilà, humide. C'est votre prison. Peut-être que la prison, ben, c'est vous qui vous la créez vous-même. Donc, demandez-vous si il ne serait pas temps de faire tomber les masques ou de lever un petit peu ce que vous affichez parfois et qui ne vous correspond pas parce que ça vous enferme et vous répétez sans cesse des situations ou des comportements parce que vous êtes attaché à des comportements du passé ou des gens du passé et ça vous freine pour avancer. Donc pendant ce mois qui est crucial, voilà, je vais dire, c'est un mois pour vous positionner par rapport à ce que vous désirez vraiment. Il peut y avoir vraiment au niveau de la santé ou du mental des choses qui vous envahissent. Hein. Voyez cette femme, elle paraît en chemise de nuit presque, je vais dire, comme si elle avait perdu sa gaieté et son entrain. Ce n'est pas naturel pour vous. Par contre, ça dépeint parfaitement vos propres angoisses qui sont profondes, qui vous habitent, hein, vos pensées parfois sombres et tristes, grises, que vous ne montrez pas aux autres. Donc montrez-vous aussi sous votre vrai visage. Lâchez prise avec des choses qui vous embrument l'esprit, avec des relations peut-être que vous traînez comme ça, comme des boulets. Il est temps de casser vraiment ce qui vous retient prisonnier. Donc si c'est vous qui créez cette propre prison autour de vous, vraiment ouvrez les vannes, coupez la chaîne et permettez aux bonnes énergies de venir à votre rencontre et des bonnes personnes vous apporter la lumière. Ne restez pas fermé, bloqué, vraiment entre quatre murs. Libérez-vous. Voilà, c'est un peu le message du mois. Donc ce mois-ci, vraiment, mettez fin à des attitudes négatives. Je sais que vous en êtes capable. Hein. Vous avez une vraie facilité, quand vous le décidez, de tourner la page, de balayer ce qui vous freine, parce que vous avez cet élan juvénile de croire à l'aventure et d'aimer les découvertes. Donc, si vous restez entre quatre murs, vous ne permettez pas à votre propre nature de s'exprimer et c'est très contraire et du coup, vous allez rester un petit peu dans cette ambiance maussade. Donc, si vous avez déjà commencé à modifier certaines choses, continuez, n'ayez pas peur, même faites le dernier geste, hein, coupez des liens ou lâchez prise sur les choses que vous ne contrôlez pas et qui ne vous correspondent pas. Ce mois-ci, dites-vous, je suis libre et capable de faire les choix qui m'honorent. Donc choisissez votre vie, choisissez vos voies d'épanouissement et de renouveau. C'est vraiment le temps de passer la barrière et d'aller vers ce beau monde qui vous est promis depuis le mois dernier. Donc ne restez pas prisonnier de tout ce qui vous embrume. C'est pas facile, mais voilà, faut le faire. Et ce mois-ci, et c'est le mois pour sortir des impasses. Donc sortez de vos impasses. C'est une carte, je vais dire, mitigée, mais si vous le faites, ça sera formidable pour vous et vous allez retrouver la santé et puis du bonheur, de l'épanouissement. Donc faites-le, c'est important. C'est la 5, attachement. Terminons avec les signes vedettes du mois, hein, les signes d'eau. Donc avec les cancers.
les scorpions et les poissons. Alors là, vous allez voir, on change d'ambiance par rapport au signe d'air. C'est complètement différent. Et je pense que vous allez être content de la carte du mois. Donc cette carte, hein, c'est la 3. Épanouissement et abondance. Encore plus de richesse, c'est la prospérité. Alors, vous voyez sur cette carte, hein, le décor vraiment différent hein, des autres signes. Hein. Vous êtes vraiment les signes privilégiés du mois parce que nous sommes chez les poissons, donc le courant est extrêmement porteur pour vous. Sur cette carte, on a la vision d'une sorte de jardin doré. Moi, en voyant la carte, hein, j'avais l'impression d'une sorte de sortie de grotte ou je ne sais pas, comme s'il y avait un faisceau extrêmement lumineux, une porte devant vous qui s'ouvrait et qui révélait toute la richesse et l'abondance de votre monde, de votre jardin. Donc dans ce jardin, hein, qui reflète hein, par cette couleur dorée la richesse et l'abondance, on a des fleurs qui s'épanouissent, il y en a de multiples couleurs. On a aussi des pièces, alors j'espère qu'on les voit bien ici, qui tombent et puis même qui semblent accrochées à des branches d'arbres, d'arbustes légers aussi. Et puis il y a cet oiseau, peut-être une chouette, hein, qui est le symbole de l'intuition, de la découverte, de la perception. Alors, avec cette chouette, on a une nuance par rapport à la carte. Hein. Il y a vraiment deux sens pour vous, même si c'est dans la même direction, je vais dire. Cette carte est un signal pour vous d'accroître votre richesse, votre fortune, votre santé, de voir enfin jaillir le fruit de vos efforts. Vous avez traversé des mois difficiles et enfin vous récoltez ce que vous avez semé. Un peu comme un jardinier. C'est votre mois. Souvent vous êtes à l'aise avec ce mois de mars et les énergies du poisson. Donc attendez-vous à d'excellents résultats, à être comblé par la vie, par ce que vous avez fait et ce que vous avez semé. Voilà. Alors la nuance que je souhaitais apporter du fait qu'il y a cette chouette qui est un symbole de divination et de futur, c'est que la carte, puisqu'on est dans l'imaginaire des poissons, peut aussi signifier que vous avez là la vision un peu idyllique, mais vraie quand même, de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Elle vous dit que vos efforts vont porter leurs fruits. Les initiatives que vous avez faites, le travail que vous avez accompli va vous apporter une récolte abondante et la prospérité. C'est un signe de succès. C'est l'annonce aussi, je dirais, soit vous avez semé et vous récoltez, soit il est temps de semer des actions, des décisions, de mettre le pied dans les voies que vous souhaitez développer. Alors ça peut être une rencontre qui vient d'avoir lieu et qui va devenir la porteuse d'épanouissement pour vous. Ça peut être des nouvelles opportunités dans le travail, mais il va falloir y aller. Vous avez la vision
de la richesse, de l'abondance, donc vraiment d'un signe de satisfaction à venir, futur, dans quelques semaines. L'autre petite chose quand même apportée par la carte, qui est un petit peu symptomatique de votre nature, hein, qui, je l'ai dit, généreuse et tournée vers les autres, c'est ces pièces qui semblent un petit peu aussi tomber de l'arbre. Donc faites attention à, pour tout l'aspect financier, hein, c'est là la restriction, à ce que l'argent ne vous file pas entre les doigts. Voilà. Vous allez récolter, mais sachez aussi peut-être capitaliser sur ce que vous allez récolter pour continuer à cultiver votre jardin, vos efforts, continuer dans les voies que vous avez développées, ouvertes les mois derniers. Je vous l'ai dit, vous avez eu des mois qui vous ont permis normalement d'avoir une vraie stabilité et de vous refaire une vraie santé. Donc maintenant vous êtes au point, donc vous récoltez le bénéfice de tout ce que vous avez fait et vous pouvez encore vous dire pendant ce mois de mars, je vais encore semer des graines, prendre des décisions, aller vers des situations ou des gens qui vont encore plus rendre ma vie merveilleuse, florissante, avec succès. Je ne sais pas trop comment vous dire quand on voit la carte avec cette lumière. On a presque envie d'être tous des signes d'eau, hein, parce que tous les autres signes sont enchaînés et ligotés par les situations, et vous êtes à l'aise et la vie vous apporte d'immenses bienfaits, vraiment une sorte de récompense, mais qui est due aussi à vos efforts, à votre travail. Donc semez les graines et cultivez votre jardin. Vous avez un terreau, c'est votre vie propice pour acquérir cette richesse, cette abondance, cet épanouissement. Alors ça va fleurir avec le printemps, donc ça peut être tout proche, mais en même temps dites-vous que c'est pour les mois prochains. Vraiment c'est une très très belle carte, pleine d'énergie positive. Vous rassemblez en vous, pour vous, tout ce que les autres n'ont pas. Souriez, réjouissez-vous, c'est le fruit de votre travail, de vos efforts, de votre volonté aussi. Donc la limite, c'est de ne pas être trop dans l'imaginaire. Donc il faut faire, il faut semer maintenant, hein, c'est la bonne période. Donc ne restez pas dans des chimères qui vous paraissent merveilleuses et qui pourraient vous combler au niveau de la tête et des projets. Vraiment faites, et vous allez aussi voir que ce que vous avez fait depuis les mois derniers porte enfin ses fruits. C'est une carte qui vous encourage à continuer à cultiver votre jardin. Vous allez recevoir des messages, faire des rencontres, avoir les contrats, le travail, ou augmenter les tâches, peut-être une promotion dans le travail, ajouter des activités. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire, hein, c'est une carte qui promet la richesse et l'abondance. Donc, dites-vous bien ce mois-ci, je suis comblée dans la vie de tous les jours. Donc appréciez ça et soyez reconnaissant de tout ce que la vie vous apporte et de tout ce que vous engendrez aussi par les belles qualités humaines que vous avez. C'est vraiment ça qui est mis en avant. Voilà, donc c'est une très très belle carte pour vous. C'est la 3, richesse et abondance. Une carte magnifique, hein, donc profitez-en. C'est un très très beau mois pour tous les signes d'eau. Redécouvrons ensemble les 4 cartes du mois de mars. Donc pour les signes d'eau, donc une carte fabuleuse, hein, c'est la 3.
richesse et abondance, une carte qui vous annonce des succès, de belles rencontres. C'est l'arrivée de la prospérité et d'un accroissement pendant ce mois. C'est le fruit de vos efforts et il est temps aussi de semer tout ce qui va encore vous apporter une abondance dans les prochaines semaines. Donc c'est une excellente carte, c'est la 3. Pour les signes d'air, je dirais une carte positive puisqu'elle met fin à des impasses et qui vous demande de briser les chaînes du passé et de ne pas vous laisser envahir par une sorte de désespoir face au futur. Cette carte, c'est la 5, attachement. Donc, mettez fin à des blocages psychologiques s'il y en a et enlevez le masque qui obstrue toutes les belles qualités que vous avez qui sont rayonnantes normalement. C'est pas forcément un mois facile, mais il faut en passer par là et la vie vous sourira prochainement. Donc un mois important et sérieux. C'est la 5. Pour les signes de terre, donc je le rappelle, ils ont 2 cartes. La suite du mois dernier, donc c'est la même, communauté. Donc continuez à développer vos réseaux de communication et de rejoindre des groupes, des communautés, parce qu'ils vont vous apporter un soutien extérieur. Et la carte du mois, donc c'est la 50, l'ange de la force, qui vous donne cette puissance, cette force intérieure qui vous permet d'asseoir votre propre vérité, d'aller sur votre propre chemin de vie et de réaliser vos projets. Donc cette force, elle est en vous, elle est apportée par l'extérieur, donc c'est une très bonne carte aussi, c'est la 50, l'ange de la force. Et pour les signes de feu, ils sont un peu comme les signes d'air, c'est la 23, all tied up. Donc vous êtes dans une situation fortement complexe qui vous laisse enchaîner et je dirais perplexe. Donc coupez vous aussi ces liens qui vous entravent afin de donner à votre nature de conquête et d'ardeur le souffle nécessaire pour avancer. Donc c'est une carte pareille, sérieuse, qui demande de réfléchir à des comportements dans la vie et à vos relations et couper court vraiment à tout ce qui vous entrave. C'est le moment de briser vos liens et vos chaînes, vous aussi. Donc c'est la 23, all tied up. Je vais vous inviter aussi à redécouvrir ce tirage sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Comme vous le voyez aussi, exprès je vous ai mis les symboles du printemps, donc des fleurs déjà prospères, comme pour les signes d'eau, et puis d'autres qui sont en devenir. Donc c'est un mois pour semer les graines et se défaire de tous vos attachements. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me consulter pour des consultations par téléphone, par SMS et sur rendez-vous. Pour des tirages professionnels ou sentimentaux, je serai ravie de vous aider à dépasser tous ces blocages et à vous aussi pouvoir avoir les réponses sur les perspectives de votre avenir. Je suis certaine qu'on va tous avoir des mois prospères avec le printemps. Donc n'hésitez pas à visiter régulièrement mon site internet pour découvrir notamment mes coups de cœur qui vous permettent aussi d'avoir beaucoup plus de maîtrise de vous et d'appréhender l'avenir avec une perspective optimiste. Donc je vous souhaite un très bon mois de mars. Ne restez pas sur une ambiance un peu morose, c'est normal, on a tous envie d'aller de l'avant, donc il faut pousser un petit peu la machine et le mois prochain on se retrouve pour des nouvelles prévisions où je suis certaine on aura des cartes positives et généreuses comme va l'être le printemps. Donc à très bientôt. Merci, au revoir.